Bonjour à tous et bienvenue sur Lingala by Moana Congo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle leçon. Alors, pour aujourd'hui, nous allons apprendre la grammaire. On va faire un petit peu de grammaire. Alors, ce que nous allons voir, ce sont des locutions verbales. C'est-à-dire, ce sont des petites phrases qui sont composées, qui sont faites à partir des verbes. Et aujourd'hui, nous allons parler puisque nous avons déjà vu le verbe avoir, donc je voulais vous apprendre comment dire avoir besoin de quelque chose, avoir l'intention de faire quelque chose et avoir l'habitude de faire quelque chose en lingala. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par avoir besoin. Alors, donc nous avons déjà vu plusieurs fois, donc le verbe avoir, vous le savez maintenant, ça se dit causala. Causala, ça veut dire avoir, mais ça peut aussi vouloir dire être. Mais aujourd'hui, dans ce contexte, nous allons parler que du verbe avoir. Et pour dire un besoin, on dit posa, posa. Posa, c'est un besoin. Ça peut vouloir aussi dire une envie ou un désir. Donc, pour formuler par contre, pour dire avoir besoin, donc en français, on a deux façons de dire avoir besoin. On peut avoir besoin de quelque chose avec un nom et on peut avoir besoin de faire quelque chose avec un verbe. Donc, on le verra plus tard. On commence par avoir besoin plus un nom. En lingala, donc ça va se dire avoir, causala, besoin, posa, ya, ça remplace à peu près de. Par contre, on rajoute un na que je vous ai mis en bleu, il n'y a pas de traduction pour ce na, c'est juste on le met, je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a beaucoup de phrases en lingala où on rajoute un na qui veut rien dire, ça n'a pas de signification, ça n'a pas de traduction comme telle, mais on le met juste parce que ça se dit comme ça. Donc, pour dire avoir besoin de, on va dire Kozala na posaya. Si je dis Kozala na posaya, c'est avoir besoin de. Plus, on va rajouter un nom. Alors, donc, exemple, on va prendre un pain, donc qui se dit lipa. Un pain, lipa. Pour dire j'ai besoin d'un pain, on va dire nazali. Donc on va conjuguer le verbe causala. Donc on l'a vu, hein, pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Je vous invite vraiment à aller voir. Je crois que c'était la première vidéo que j'ai faite. C'était sur la conjugaison du verbe avoir et être. Donc vous pouvez aller voir comment ça se conjugue. Donc là, pour dire j'ai, c'est en nazali. C'est j'ai comme avoir. Donc, on conjugue les verbes, le verbe causala, nazali, naposa, ya lipa. Donc, lipa, c'est le pain. Donc voilà, c'est tout simple, hein. J'ai besoin d'un pain, nazali, naposa, ya lipa. La deuxième façon, en français, on peut dire avoir besoin de plus infinitif. Dans ce cas-là, en lingala, on va dire aussi causala naposa, ya plus infinitif. Donc, vous savez maintenant, je vous ai expliqué plusieurs fois, pour un infinitif en lingala se forme avec un ko, qui commence par ko, et généralement ça se termine avec un a. C'est donc l'infinitif. Alors, un exemple, si je veux dire pour dormir, on va prendre le verbe dormir à l'infinitif qui se dit kolala. Kolala, c'est dormir. Donc, je vais dire il a besoin de dormir. En lingala, ce sera azali na posa ya kolala. Donc, c'est tout simple. J'ai besoin d'un pain. Nazali na posa ya lipa. Donc, on met avoir besoin. Kozala na posa ya plus un nom. Ou la deuxième possibilité, avoir besoin de faire quelque chose. On prend donc kozala na posa ya plus infinitif, exactement comme en français. Donc là, c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Et donc, la deuxième locution, c'est avoir l'intention. Avoir, c'est toujours causala. Intention en lingala se dit
Likani. Likani, c'est une intention. Donc, avoir l'intention de, en français, ça va être avoir l'intention de plus l'infinitif. Il y a plusieurs façons de le dire en lingala. La première façon de le dire, c'est on prend le verbe décider plus infinitif. Ce qui donne, exemple, on prend toujours l'exemple du pain, puisqu'on a déjà vu, on sait comment ça se dit. Lipa, c'est un pain. Nous avons l'intention de manger un pain. Nous avons l'intention de manger un pain. Donc, en lingala, on va prendre donc le verbe décider, qui est donc kokana, kokana. On le conjugue, plus l'infinitif, qui est ici, donc l'infinitif du verbe manger, c'est kolia, 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 c'est manger, plus le nom. Voilà. Donc, on met, nous avons l'intention de manger un pain, comme en français. En lingala, ça donne, on conjugue le verbe kokana, tokani, kolia, lipa. Mais vraiment, cette forme, elle est très soutenue. Et on le dit, ça se dit, mais c'est très rare. Mais ça se dit. Donc, vous pouvez dire, prendre le verbe décider, vous le conjuguez et vous rajoutez un infinitif après. Ça veut dire avoir l'intention de faire quelque chose. Avoir l'intention de toujours, mais la deuxième façon de le dire en lingala, c'est qu'on peut dire, on peut prendre le verbe vouloir, kolinga, c'est le verbe vouloir, qu'on va conjuguer, plus l'infinitif. Ce qui donne, par exemple, le cas de dormir, puisqu'on l'a vu, donc dormir encore une fois, c'est kolala. Qu'est-ce que ça donne? Ça va donner du coup, pour la phrase « tu as l'intention de dormir », on va dire « olingi kolala ». Donc, littéralement, ça veut dire « tu veux dormir », si on veut lire ça littéralement. Mais on le dit aussi pour dire « tu as l'intention de dormir », « olingi kolala ». Mais « olingi kolala » peut vouloir aussi dire « tu veux dormir ». Donc, on le forme soit avec le verbe décider, soit avec le verbe vouloir, pour dire avoir l'intention de faire quelque chose. Et la dernière forme, toujours pour dire avoir l'intention de faire quelque chose, on va dire kozalana posa iya plus infinitif. Donc on l'a vu précédemment, c'est que kozalana posa iya littéralement veut dire avoir besoin de quelque chose. Mais ici, le kozalana posa iya, ça se traduirait pas littéralement par avoir besoin de quelque chose, mais plutôt par avoir envie de faire quelque chose. Donc, je vous ai dit que posa peut vouloir dire désir, peut vouloir dire envie, peut vouloir dire besoin. Donc, ce qu'on a vu avant pour dire j'ai besoin de quelque chose, on dit kozalana posa iya. Et ici, on dit avoir l'intention de faire quelque chose, on dit également kozalana posa iya. Seulement, le mot posa qui est utilisé ici a plus le sens de envie. J'ai envie de faire quelque chose. Donc, j'ai l'intention de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose. En lingala, on le dit comme ça. Donc, kozalana posa iya. Alors, un exemple, si je veux dire, ils ont l'intention de dormir, je dirais, bazali na posa iya kolala. Ça veut dire littéralement, ils ont envie de dormir, mais ça peut aussi vouloir dire, ils ont l'intention de dormir. Donc voilà, 3 formes pour dire avoir l'intention, soit avec le verbe décider, soit avec le verbe vouloir, kolinga, soit avec la forme avoir envie de quelque chose. Donc kozalana posa iya, kolinga et kokana. Donc voilà pour avoir l'intention de. Alors, finalement, avoir l'habitude. Avoir, c'est toujours kozala. Et habitude se traduit par momesano. Momesano, c'est une habitude. Par contre, pour dire avoir l'habitude de faire quelque chose, on va prendre le verbe komesana
qui se traduit littéralement par s'habituer, plus infinitif. Donc, ça, c'est en général. Donc, on prend le verbe komesana, qui veut dire s'habituer, plus infinitif. Exemple, on prend toujours l'exemple du pain. Elle a l'habitude de manger du pain. Alors, si on doit conjuguer sur la base de la conjugaison, comme le verbe, les verbes se conjuguent en lingala, on dirait plutôt amesani kolia lipa. Donc, elle a l'habitude de manger du pain. Mais couramment, on remplace plutôt le i à la fin du amesani par amesana. C'est juste une façon de dire, on le dit comme ça, mais que vous disiez amesani kolia lipa ou amesana kolia lipa, ça a à peu près le même sens. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser amesani kolia lipa ou amesana kolia lipa, ça passe. Et la deuxième façon de le dire, ça va être donc, on va prendre le verbe commencer, kobanda, commencer, plus l'infinitif. Ça n'a rien à voir en français, on ne dirait pas, on ne dit pas commence à faire quelque chose. Commencer à faire quelque chose, ça ne veut pas dire en français avoir l'habitude de faire quelque chose. Mais en lingala, quand on dit commencer plus infinitif, ça peut avoir le sens de avoir l'habitude de faire quelque chose. Exemple, on prend toujours le cas de dormir. Ils avaient l'habitude de dormir. On va dire babanda ki kolala. Babanda ki kolala, ça veut dire littéralement, ils avaient commencé à dormir. Mais ici, ça veut dire ils avaient l'habitude de dormir. Alors, pourquoi j'ai mis le temps à l'imparfait? Tout simplement parce que cette deuxième forme, elle ne s'emploie qu'au passé ou au futur. Jamais, jamais, jamais au présent. Vous ne pouvez pas dire babandi kolala pour dire ils ont l'habitude. Non, ça veut rien dire. Si tu dis babandi kolala, ça a vraiment le sens de ils ont du coup commencé à dormir. Littéralement, ça veut vraiment dire ça. Ça a vraiment le sens de commencer. Par contre, si vous l'utilisez au passé et que vous dites babanda kikola, là, ça peut avoir le sens de ils avaient l'habitude de dormir. Ou si vous le dites au futur, bako banda kola, là, ça peut aussi avoir un sens parce que ils auront du coup l'habitude, ils vont avoir, donc dans le futur, ils vont commencer à avoir l'habitude de faire quelque chose. Donc au futur et au passé, cette deuxième forme, elle passe, mais jamais, jamais, jamais au présent. Si vous voulez le dire au présent, autant utiliser la première forme avec le verbe s'habituer, komesan. Voilà. Donc c'est tout simple, j'espère que vous avez bien appréhendé ces trois façons de dire, ces trois locutions verbales, pardon, et également leurs différentes formes. Et donc voilà pour aujourd'hui, j'essaie de faire la vidéo un petit peu plus courte, j'espère que ça l'a été. Et donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et de partager. Et également d'aller aimer ou ma page Facebook ou la page Instagram si vous utilisez ces réseaux sociaux. Question pour vous, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message. Je répondrai rapidement, plus rapidement sur Facebook ou sur Instagram que sur YouTube. Donc c'est juste pour question d'interagir un peu plus rapidement. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci d'avoir suivi, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur Lingala by Moana Congo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois